Bonjour. Dans ce tout petit chapitre, nous allons aborder la dernière structure du cytosquelette que sont les filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires ont été colorés en rouge sur cette photo en microscopie à fluorescence. Le noyau des cellules est bleu, tandis que les membranes plasmiques sont colorées par un marqueur vert. Ici, les deux cellules de l'image se touchent, ce qui explique qu'on a l'impression de ne voir qu'une seule membrane plasmique. Comme pour les autres réseaux que sont les microfilaments d'actine et les tubulines, là encore, nous avons une structure qui occupe tout le cytoplasme. Les filaments intermédiaires, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche de l'image, sont des fibres hélicoïdales d'un diamètre de 8 à 10 nanomètres. Comme les autres fibres du cytosquelette, ces fibres hélicoïdales sont composées d'un assemblage de protéines simples. Ces protéines sont ubiquitaires et sont généralement impliquées dans le maintien de la morphologie des cellules. Ces filaments deviennent cependant spécifiques d'un type cellulaire selon la nature des protéines qui les composent. En effet, il existe différents types de protéines fibrillaires capables de former 5 principaux types de filaments intermédiaires différents, ayant chacun une localisation propre. Contrairement aux microfilaments d'actine et aux microtubules, les filaments intermédiaires sont très stables et peu dynamiques, sans pour autant être statiques, et ils sont non polarisés. Donc, comme je vous le disais, les filaments intermédiaires sont composés d'un assemblage de protéines monomériques. Nous verrons dans un instant la manière dont ces protéines s'assemblent. Mais voyons d'abord les particularités de ces protéines, dont 4 sont représentées ici. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, toutes les protéines qui composent les filaments intermédiaires ont la même topologie, à savoir que ce sont des protéines fibrillaires très longues, composées d'une tige en hélice alpha, très conservée et de taille similaire. La tête N-terminale est généralement courte, sauf dans le cas de la kératine. La région C-terminale a une taille variable, et elle est particulièrement longue dans la famille des protéines des neurofilaments. Donc pour résumer, les protéines des filaments intermédiaires sont longues, fines, et s'assemblent spontanément, sans conférer de polarité aux filaments. L'assemblage des filaments intermédiaires se fait dans la cellule en une succession d'étapes qui sont détaillées ici. Quelle que soit la nature de cette protéine, les étapes sont les mêmes. On commence par un assemblage de 2 monomères protéiques en dimères parallèles super enroulés, avec les extrémités C et N-terminales flottantes. Ensuite, 2 dimères parallèles s'associent tête bêche, donnant des tétramères antiparallèles cette fois-ci. Ces tétramères sont des unités de base des filaments intermédiaires, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'empiler les uns à la suite des autres pour former des protofilaments d'un diamètre de 3 nanomètres. Ensuite, ces protofilaments s'associent par 2 en ce qu'on appelle des protofibrilles, qui à leur tour, par 4, forment les microfilaments d'un diamètre de 10 nanomètres environ. Donc le microfilament est un assemblage hélicoïdal de 4 protofibrilles et donc de 8 protofilaments. Voici pour finir ce chapitre extrêmement court, une diapositive qui présente la composition des microfilaments en fonction des tissus dans lesquels on les retrouve. Il existe, comme je vous le disais, 5 types de microfilaments différents, nommés de 1 à 5. Les types 1 et 2 sont des microfilaments composés de différents types de kératine que l'on va trouver dans des cellules épithéliales, la peau, les cheveux et les ongles. Le groupe de type 3 regroupe des structures composées de différentes protéines, mais chaque filament n'est composé que d'un seul type de protéine. On y retrouve les filaments composés de vimentines, qui sont localisés dans les fibroblastes, les cellules endothéliales et les leucocytes, des filaments à base de desmine, spécifiques du muscle, ceux à base de protéines fibrillaires acides gliales spécifiques des astrocytes, et pour finir, les filaments des neurones composés de périphérines. Dans les neurones, un autre type de filaments sont retrouvés, ceux du type 4. Ils sont composés des protéines des neurofilaments. Finalement, les filaments de type 5 sont ceux à base de lamines. Cette fois, ces filaments ne sont pas spécifiques d'un type cellulaire, mais ils sont spécifiques d'une fonction. Et ce sont des constituants de l'enveloppe nucléaire. Voilà, ce chapitre est terminé.